S'imprégner des réalités locales, des difficultés de la filière mangue, banane et ananas et s'assurer de la qualité de la production. C'est ce à quoi le ministre britannique chargé de l'Afrique, des territoires d'outre-mer et des Caraïbes, James Judge-Bright, s'est attelé lors d'une visite guidée. Il était accompagné de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, Catherine Grace. Le PDG et le DG de Eolis Côte d'Ivoire, un des leaders mondiaux de l'industrie fruitière et le président de l'Organisation des producteurs exportateurs de bananes, ananas, mangue et autres fruits de Côte d'Ivoire étaient présents à cette grande rencontre. Le Royaume-Uni est un gros importateur de fruits à partir de la Côte d'Ivoire avec notamment 23% des exportations totales de beurre, de cacao de la Côte d'Ivoire et 6% agissant de la banane. À l'issue des échanges, le ministre britannique s'est donc engagé à faire fructifier la coopération et les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Nous avons rappelé les liens historiques qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre, d'une part, puisque nos produits, essentiellement les bananes, les mangues et les ananas, partent directement du quai fruitier Abidjan, directement sur le port de Portsmouth, depuis de longues années. Récemment, nous avons initié sur le marché de la mangue pour faciliter l'entrée. Depuis quelques années en Côte d'Ivoire, la division fruitière reste l'une des grandes satisfactions en termes de ressources. Et cela grâce au dynamisme de jeunes opérateurs ivoiriens fort ambitieux tels que Jean-Marc Yassé et Jean-Marie Kakou-Gervais, pour ne citer que ceux-là. Nous espérons qu'à la longue, le commerce entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne va augmenter pour le bonheur de nos producteurs ici en Côte d'Ivoire. Pour le moment, il va se faire tranquillement, sinon il y a déjà le partenariat existe entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Nous exportons déjà depuis de longues années. Nos bateaux s'arrêtent là-bas de façon hebdomadaire, donc à Portsmouth, donc déjà c'est déjà fait. Maintenant nous cherchons à accroître et à augmenter le commerce entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. D'autant que nous lui avons fait valoir notre souci de la captation de la valeur ajoutée, puisque M. Delzeki vous a dit que des Anglais sont installés à Korogo pour transformer la mangue qui n'est pas exportée. Donc vous voyez, nos efforts portent justement sur le souci que nous avons dans ce pays de capter le plus possible la valeur ajoutée. Cette visite a permis de toucher du doigt les réalités de la chaîne de production, de conservation et d'exportation de la filière mangue, banane et ananas. Elles étaient présentes à la mairie d'Adjamé pour prendre part à la campagne de sensibilisation, de renforcement des connaissances de la jeune fille sur l'engagement communautaire en santé sexuelle, reproductive et en gestion de l'hygiène menstruelle. Une initiative de l'OSEF, Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille. Objectif de cette activité, décomplexer les discussions sur l'engagement communautaire et la sexualité. Briser le tabou autour de la sexualité. Les menstrues de nos jours, c'est un sujet tabou qui existe il y a longtemps. Mais nous, organisations de société civile, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons passer à l'action. Et passer à l'action, c'est à travers l'initiative Entre Nana. On parlera de sexualité et nous allons briser le tabou aujourd'hui. On veut donner les outils à la jeune fille de mieux s'organiser autour du cycle menstruel. Marraine de la cérémonie, conseillère municipale à la mairie d'Adjamé, Pilar Touré estime que cette initiative dénommée Caravane Entre Nana aidera à briser le tabou sur des sujets concernant la sexualité entre parents et enfants. Ici, nous voulons prendre nos responsabilités et demander aux parents de plus en plus, au contraire, bien au contraire, il faut bien que nous puissions parler de la sexualité à nos enfants pour éviter surtout les grossesses en milieu scolaire. Les participantes à cette caravane ont exprimé toute leur satisfaction. J'ai retenu beaucoup de choses, j'ai retenu vraiment que les règles, les menstrues sont naturelles. Ce sont des choses à ne pas avoir honte, on ne doit pas avoir honte. Et aussi, grâce à cette expérience, j'ai appris aussi que vraiment, on peut se préserver pour éviter la grossesse en milieu scolaire. Activité animée par une sage-femme, une étudiante et une psychologue, la caravane Entre Nana, qui a pour approche participative l'utilité de décomplexer les discussions sur l'engagement communautaire et la sexualité, posera dans les prochains jours ses valises dans la commune d'Abobo.
Soulignons que l'initiatrice de cette activité, Kadi Binaté Sissé, présidente de l'OSEF, Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, a à son actif deux livres intitulés « L'agenda Super Mousso » et « Mes premières menstrues, nos paniques ». Promouvoir l'excellence en milieu scolaire et universitaire pour un système éducatif plus résilient et plus performant. Thème choisi par le sous-comité du plateau de l'AMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, à l'occasion de la célébration de la journée de l'excellence. À cet effet, 13 meilleurs membres ont été récompensés à l'esplanade de la mosquée Salam du plateau. Je suis contente parce que être AMCiste, c'est vraiment pas facile avec les cours, mais avec l'aide de Dieu, on arrive à surmonter les épreuves, on arrive à pallier les deux, écoles et religion. Et aujourd'hui, recevoir ce prix pour moi, c'est vraiment un honneur en fait. Le conférencier et ancien membre de l'AMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, est revenu sur la place de choix que doit occuper la culture de l'excellence dans le quotidien des jeunes. L'excellence n'est pas une aptitude, c'est une attitude qu'on forge, qu'on construit à force de travail, d'abnégation. Aujourd'hui, l'idée justement, c'est d'emmener nos jeunes frères à se concentrer sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils envisagent de faire, se donner tous les moyens. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à toutes les informations possibles dans le monde, quelle que soit la discipline qu'on pratique. Donc je suis venu les inviter à se prendre en main, à se reprendre en main, à aller vers l'excellence. Et cette excellence-là n'a d'autre chemin que le travail. Pour Aboubakar Sissé, président du sous-comité du plateau de l'AMC, il était plus que nécessaire de récompenser les meilleurs des différentes sections. Il faut dire qu'au sous-comité, nous avons pas mal de sections. Et cela regorge les grandes écoles ainsi que les écoles secondaires et collèges. Donc il faut dire que nous avons l'obligation d'encourager et d'inciter nos frères et sœurs à l'excellence. L'AMC existe depuis 40 ans et le sous-comité du plateau comprend 15 sections. Plus de 500 femmes de Port-Boued 2, un quartier de la commune de Yopougon, honorées pour leur contribution au bien-être de leur famille. Elles ont reçu chacune comme cadeau un complet de pagne, un don de Alpha Yaya, député à l'Assemblée nationale, parrain de la cérémonie. Nous sommes là pour célébrer les femmes dignes de Port-Boued 2, les femmes de valeur. Je vous remercie parce que c'est vous qui donnez la vie. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que nous sommes en paix en Côte d'Ivoire. Alpha Yaya saisit l'occasion pour inviter les populations de Yopougon à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Il faut que les crises que nous avons traversées soient un mauvais souvenir pour nous tous. Il faut que nous avançons. Nous devons aller à la réconciliation. C'est important parce que nous devons le faire pour nos enfants. Nous devons le faire pour les nouvelles générations. Les bénéficiaires sont les femmes du groupe Leader, un groupement de femmes issues d'une cinquantaine d'associations du quartier Port-Boued 2 dans la commune de Yopougon. En leur nom, Adjaratou Doumbia a traduit sa reconnaissance aux donateurs pour sa générosité. La mère est, depuis des générations et dans toutes les cultures, au centre de la famille, car elle est l'éducatrice. Chers parents, au nom de vos parents de Port-Boued 2, la coordination des associations des femmes, vous exprimez toute notre gratitude et saluer votre engagement à œuvrer sans relâche pour le bien-être des populations de la commune de Yopougon. Les associations de femmes du groupe Leader de Yopougon quartier Port-Boued 2 revendiquent plus de 200 membres, toutes engagées pour la paix, la cohésion sociale et le développement durable de leur cité.